Donc le bilan de l'année de ces 6 premiers mois en fait de 2023 reste en fait un bilan qui est relativement positif dans la mesure où notre territoire de la Savoie est un territoire qui reste dynamique et attractif. Ça n'empêche que tout ce que l'on peut observer sur les autres départements ou sur les autres territoires nous arrive aussi avec un petit peu de décalage par rapport à certains départements même proches. Et on a pu constater une tendance qui s'inverse entre l'offre et la demande. Les années précédentes, je t'expliquais qu'on était en crise de l'offre et qu'il nous manquait réellement des biens à vendre. Et quand on avait un bien à vendre, on avait un potentiel d'acquéreurs très important. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on commence à rentrer plus de biens à l'offre que ce que l'on avait précédemment et que notre volant d'acquéreurs tente à diminuer. Alors il tente à diminuer pourquoi ? Premièrement parce que les prix ont fortement augmenté sur ce territoire-là, donc c'est aussi ça limite effectivement la capacité d'investissement ou d'achat en fait de nos ménages. Il a diminué aussi parce que l'accès au crédit est de plus en plus difficile. L'augmentation des taux d'intérêt, même si la mensualisation du taux d'usure a donné une bouffée d'oxygène malgré tout aux emprunts, la difficulté d'accès au crédit sur une augmentation en fait des montants d'apport plus effectivement les taux d'intérêt qui sont élevés font que globalement nos clients ont de plus en plus de mal à pouvoir faire le pas de l'acquisition. Si on parle prix du marché, où se situe-t-on en Savoie ? Alors sur les prix du marché de l'ancien, on a évidemment des prix qui sont très différents d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre. Là, on observe le bassin de Grand Lac, le bassin de Grand Chambéry par exemple. On pourrait observer aussi le bassin d'Albertville. Évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de prix. En tout cas, la tendance dans tous ces territoires-là, c'est une forte augmentation des prix. Si je prends l'exemple, par exemple, d'une maison qui s'est vendue sur le territoire, sur la commune de Vauglan, on était à environ 380 000 € pour 115 mètres carrés, soit à presque 3 300 € le mètre carré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit que c'était le prix du marché puisque c'est un bien qui est rentré à l'offre au printemps et qui en est sorti à l'été. Donc là, on est dans les prix du marché. Si je prends un exemple d'un appartement de 60 mètres carrés, 66 mètres carrés à Chambéry, dans une résidence plutôt récente, donc qui doit être en DPED par exemple, il s'est vendu aussi autour de 3 300 € le mètre carré, ce qui fait qu'on voit bien qu'on est là où on était plutôt à 2008 précédemment, on reste quand même sur des augmentations de prix qui sont élevées. Comment s'annonce la fin d'année 2023 en Savoie concernant le marché de la transaction et de la location ? Alors le marché de la location, il est vraiment très tendu. On l'a observé là sur la période estivale, qui est une période de haute saison pour la location annuelle sur les territoires urbains. On s'est rendu compte effectivement qu'on avait très clairement moins de rotation de parc que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Ça veut dire que les gens sont restés dans leur appartement, n'ont pas quitté leur logement pour aller soit en acheter un autre, soit en louer un autre. On a une forte demande de surface T3, T4 qui n'arrive pas à être complètement servie dans la mesure où on n'a pas forcément ces produits-là. Et du coup, on se retrouve sur un marché qui est assez atone et qui est très tendu. La fin d'année, elle est difficile pour nous à analyser, à observer. On attend vraiment les réactions des clients sur la rentrée à venir, là, à partir de mi-septembre, parce que on a quand même tous les indicateurs sont plutôt rouges. Donc, même si sur notre territoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même préservé encore grâce à l'attractivité de notre territoire, on le voit sur le site qui se trouve ici, et grâce à la dynamique économique que l'on peut trouver, portée pour partie par la Suisse et portée par la dynamique de notre écosystème économique local. Alors si on fait le bilan de cet été 2023 en Savoie, quel bilan peut-on tirer des locations saisonnières et de l'afflux touristique ? Écoute, on a un bilan qui est somme toute classique. On n'a ni une très belle année ni une mauvaise année. On a une année qui est revenue un peu dans ce qu'on a l'habitude de connaître en montagne. Une fréquentation qui a été très portée sur le mois d'août. La météo n'a pas été favorable au mois de juillet, donc ça a pu jouer sur les réservations dernière minute qu'on a de temps en temps quand il fait très chaud, et ça permet effectivement d'avoir un petit peu plus de monde. Je dirais que c'est pas un bilan mitigé, mais c'est un bilan qui est somme toute assez classique, avec un rééquilibrage des stations moyenne montagne et des stations de grande altitude, où selon les territoires, on a retrouvé un certain équilibrage en fait du souhait d'intégration des touristes.
Les touristes ont cherché la fraîcheur en montant peut-être un peu plus en altitude? Oui, alors vu qu'on n'a pas eu un été très chaud à part 2 ou 3 semaines, les touristes qui sont venus en montagne, ils ont, pour moi, peut-être cherché la fraîcheur, mais ils ont vraiment cherché l'attractivité de la montagne et des activités de plein air. C'est un secteur qui se développe au fil des années, la montagne? L'été, c'est un secteur qui continue d'attirer de nouvelles personnes, de nouveaux touristes. Le mot développé est fort parce qu'en fait, ça progresse très très doucement. Voilà. Donc, mais par contre, on constate vraiment qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent faire un court séjour à la montagne l'été. Concernant la montagne, comment s'annonce la saison d'hiver? Écoute, on est plutôt optimiste pour plusieurs raisons. Premièrement, la montagne continue d'attirer. On voit bien qu'on commence à avoir des demandes de réservation, qu'on commence à avoir des réservations sur cet hiver. On est plutôt optimiste parce que le calendrier des vacances scolaires et le calendrier tout court est plutôt favorable. Donc après, comme toutes les saisons de montagne, on attend notre observatoire au mois d'octobre de G2A qui va nous donner une vraie tendance. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une tendance positive en se disant que on voit bien aussi que les Français et les régionaux ont besoin de partir et de partir localement en vacances. Donc on sait bien qu'on aura certainement on aura notre clientèle étrangère et notre clientèle locale qui va venir profiter de nos belles stations. On va parler, Bérangère, maintenant du marché du neuf en Savoie, promotion, construction. Quel est l'état du marché? On voit que les indicateurs sont au niveau national plutôt à la baisse. Est-ce que c'est le cas en Savoie? C'est le cas, oui, c'est le cas en Savoie, effectivement. On se rend compte que le marché de la promotion immobilière est un marché qui est très très fortement chahuté. Par rapport à ce qui a pu se passer les années précédentes, c'est que tous les indicateurs sont pas au beau fixe. On a des coûts de travaux qui ont fortement augmenté. On a des difficultés d'obtention des autorisations administratives. On a des difficultés de commercialisation au regard des prix de vente qui sont très élevés, notamment à cause des coûts de travaux, et au regard aussi des taux d'intérêt qui sont de plus en plus importants, et donc on a plus de refus de prêt que ce qu'on avait précédemment. Donc quand on observe par exemple sur le territoire de Grand-Chambéry, juste pour qu'on ait un ordre d'idée, de juillet 2021 à juillet 2022, de juillet 2020 à juillet 2021, le prix moyen de vente d'un logement neuf en accession libre sur le territoire de Grand-Chambéry, on était plutôt à 3700, 3800 € le mètre carré de surface habitable TTC hors stationnement. Juillet 2022, juillet 2023, ce qu'on observe, on est à 4400 €. Donc tu vois bien que effectivement, l'augmentation des prix a été très importante. Et aujourd'hui, on observe aussi une baisse de 35 à 40% du volume des réservations depuis le début de l'année. Le marché de Grand Lac est aussi concerné exactement par la même augmentation des prix. On pourrait rajouter un élément supplémentaire sur Grand Lac, il y a réellement une baisse importante du volume, du nombre de délivrances d'autorisation de permis de construire, ce qui fait qu'on a une vraie baisse des volumes de nouveaux biens à vendre, et donc ça accélère encore plus la difficulté, d'autant plus que le territoire de Grand Lac, il est vraiment aspiré pour partie, ou en tout cas il est porté pour partie par Grand Annecy et un petit peu la Suisse. Est-ce que, comme en Haute-Savoie, on manque de permis de construire en Savoie? Oui, alors c'est pas comme en Haute-Savoie puisqu'on peut pas se comparer. Je dirais pas on n'arrive pas à obtenir des permis de construire. On a des difficultés à en déposer et les délais d'instruction et les conditions pour l'obtention des permis sont de plus en plus difficiles. On se rend compte que aujourd'hui nous devons densifier les centres urbains puisque ça a du sens vis-à-vis de l'artificialisation des sols, vis-à-vis des engagements environnementaux que l'on doit prendre. Et pourtant, lorsqu'on présente un projet immobilier, au regard de l'acceptation par les riverains, au regard de l'acceptation des éléments, on nous demande souvent de dédensifier nos projets. Donc ça veut dire qu'un projet, on va mettre beaucoup de temps à le sortir et en plus, on va avoir moins de logements que ce qui était prévu à l'origine. Sur le territoire de Grand Lac, c'est un petit peu plus délicat. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un fort ralentissement de la délivrance des permis de construire dans certaines communes, ce qui fait que l'offre de logements neufs diminue fortement.
indépendamment du fait qu'on a des difficultés à le vendre, mais l'offre de logements neufs diminue fortement et du coup ça a un impact sur l'ensemble de l'écosystème immobilier puisque moins de logements neufs, c'est donc des gens qui ne vont pas acheter dans ces logements, soit pour investir et mettre des nouveaux locataires en place, soit pour effectivement habiter. Et donc s'ils habitent, ça veut dire qu'ils vont pouvoir mettre à disposition le logement qu'ils occupent soit à la vente, soit à la location. Et donc on voit bien que notre cercle aujourd'hui est vraiment dans une spirale qui est complexe.